Shalom, peuple de Dieu. Nous voici, nous qui aimons Dieu, nous qui avons été choisis par Dieu, car nous savons qu'on ne peut pas vivre sans lui. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de lui et surtout de montrer aux enfants de Dieu comment entrer en contact, comment lui faire bouger dans son trône pour qu'il puisse aussi intervenir, agir. Parce que dans ce monde, sans lui, on ne peut rien. Nous vivons dans un monde auquel on a précipité le diable qui opère à travers ces démons, à travers les sorciers, les occultistes et tout ce que vous connaissez. Mais nous n'avons pas autre chose que Dieu. Et surtout, nous savons que Dieu est au-dessus de tout esprit. C'est lui l'esprit supérieur, plus supérieur que le diable, qui est esprit aussi, plus supérieur que toutes sortes d'esprits que vous connaissez. Voilà pourquoi on vous parle de lui. Et aujourd'hui, on va vous parler comment vous pouvez communiquer avec Dieu pour lui demander qu'il puisse réconforter, qu'il puisse protéger et qu'il puisse aussi être avec ceux-là qui propagent la bonne nouvelle comme nous autres. Nous avons besoin de vos prières, car quand vous allez prier, nous aussi on va être forts. Et ne suivez pas ce que se disent par-ci, par-là, mais vous connaissez que Dieu est bel et bien, il existe. Dieu est celui qui opère, qui est vivant, et c'est lui le créateur. Ainsi, vous pouvez aussi prier pour nous. Voilà, nous allons lire quelque chose dans le livre de Colossiens, au chapitre 4, et nous allons lire sur le verset 3. Le verset 3 nous dit ceci. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Vous comprenez ce que Paul avait dit, que vous pouvez aussi prier pour lui. Priez aussi pour nous, que nous puissions être capables d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer une bonne nouvelle, cette parole qui libère plus d'une personne, cette parole qui délivre ceux qui sont captifs, cette parole qui guérit. Et nous sommes capables de pouvoir prêcher cette parole. Et nous avons besoin de la prière. Et cette prière ne peut provenir que de vous, enfants de Dieu. C'est ainsi que dans vos prières, vous devez faire mention aussi de nous en tant que serviteurs de Dieu, que le Seigneur nous donne les capacités spirituelles, les capacités surnaturelles à travers vos prières. Et cela est possible. Vous devez continuer à prier pour nous afin que Dieu nous fortifie. Il nous donne les capacités d'affronter l'ennemi, les capacités d'affronter le diable, d'affronter les sorciers, d'affronter même les occultistes, les satanistes. C'est vous qui allez prier afin que Dieu nous donne cette capacité, parce que nous savons que tous les serviteurs de Dieu sont exposés. Tous les serviteurs de Dieu sont combattus par le diable. Le diable, son objectif, c'est d'affaiblir les hommes de Dieu. Son objectif, c'est de pouvoir faire que l'homme de Dieu puisse baisser les bras, puisse se décourager, puisse abandonner. Mais lorsqu'il va abandonner, ce qui veut dire que le monde sera acquis à l'ennemi. Le monde sera, sera combattu par le diable, et le diable va être au-dessus pour faire n'importe quoi. Sachez que la parole que nous prêchons tous les jours ici, ça dérange le monde diabolique, ça dérange le monde des ténèbres, ça dérange le féticheur, les marabouts, et ça dérange aussi les occultistes, et ça dérange les sorciers. Mais quand vous priez, vous devez aussi penser que à travers vos prières, les hommes de Dieu sont confrontés à de tels problèmes. Ils sont confrontés à de telles situations telles que je viens de vous évoquer tout à l'heure, tout combat qui vient de l'ennemi, et nous devons espérer qu'avec vos prières, cela est possible que nous puissions
vivre cette victoire. Cela est possible que Dieu nous donne la force, la capacité et nous ouvre la porte pour qu'on continue à prêcher cette bonne nouvelle. Nous, on continue à transmettre la parole de Dieu. La parole, c'est cette parole qui vient de Dieu, c'est sa parole. C'est cette parole-là qui vient du Créateur. Cette parole qui vient pour libérer, pour ouvrir les portes, pour ne pas permettre que le diable soit à l'aise, le diable puisse conquérir le monde, le diable puisse vider l'église. Non, nous devons vider l'enfer pour peupler l'église, pour peupler le ciel. C'est à travers la parole que nous allons peupler le ciel. C'est à travers cette parole, la parole divine, la parole de Dieu, la parole qui nous donne la capacité surnaturelle. Voilà pourquoi je vous demande à vous aussi, quand vous allez prier, quels que soient vos besoins, quel que soit aussi le sujet que vous allez demander et présenter devant Dieu, imaginez aussi le sujet pour les hommes de Dieu, que Dieu nous donne cette capacité surnaturelle, que nous en avons besoin. Sans cela, le diable est capable. Quand il tourmente, quand il détruit, le monde va commencer à se moquer des hommes de Dieu. Le monde va commencer à reculer en arrière. Le monde va même oublier Dieu. Mais c'est par vos prières que vous êtes capables de persévérer et de demander que Dieu puisse vraiment élever les hommes de Dieu, que Dieu puisse vraiment agir dans leur vie pour opérer et faire de façon que le diable ne puisse pas vraiment gagner le terrain. Mais croyez, mes bien-aimés, croyez à vos prières, priez pour les hommes de Dieu, aimez-les aussi pour le travail qu'ils sont en train de faire. C'est un travail dur, c'est un travail très difficile. C'est un travail très difficile. Il faut être seulement un enfant de Dieu pour comprendre et connaître que c'est un travail difficile qui mérite d'être soutenu par le véritable enfant de Dieu, qui mérite d'être vraiment encouragé par les enfants de Dieu. C'est pour cela, c'est par vos prières que cela sera possible. Par vos prières, Dieu va toujours intervenir dans la vie de ses enfants et surtout ses serviteurs pour que la parole qu'ils vont faire sortir au départ de leur bouche, cette parole qui est la parole de Dieu, transforme le monde, libère les captifs, délivre ceux qui sont emprisonnés et que cette parole puisse guérir les malades. Cette parole puisse apporter le miracle au milieu des véritables enfants de Dieu. Et cette parole puisse permettre aux enfants de vivre la solution, car rien n'est impossible à toi. Voilà pourquoi je vous encourage de le faire. Je vous encourage, quand vous allez le faire, Dieu aussi va se souvenir de vous. Dieu aussi va intervenir dans vos vies. Dieu aussi va opérer des miracles et des prodiges dans la vie de celui qui va continuer à élever Dieu pour ses serviteurs, qui va continuer à réclamer que Dieu puisse soutenir ses serviteurs. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez être forts. Vous devez être forts. Vous êtes dans les bons, vous avez choisi une bonne voie, mais vous devez savoir comment se comporter dans cette voie, priant aussi pour les hommes de Dieu. Laisse que mon Dieu continue à vous bénir davantage, qu'il guérit tout celui qui m'entend qui est malade, qu'il délivre ceux qui est captif. Toi qui n'as pas du travail que Dieu te donne, toi qui étais malade, quelle que soit ta maladie, je proclame la guérison. Toi qui n'étais pas marié, je proclame que tu puisses avoir un bon mariage. Mais soyez bénis et abonnez-vous davantage. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.